Salut à toi, je te présente aujourd'hui un petit jeu simili-intellectuel pour goûter à qui tu es vraiment. Alors, c'est le jeu du connu, du connaisseur et de la connaissance. Je te propose de regarder ce qui s'appelle le connu. Le connu, c'est les objets que tu regardes, ce qui est autour de toi. Et dans le monde des objets, c'est tout ce que tu peux voir. Donc, ton corps aussi, c'est un objet. Je t'invite à prendre connaissance de ça. Le corps est un objet que dont le connaisseur peut prendre connaissance. Donc, tu as l'objet, ton corps. Ensuite, le connaisseur. Qu'est-ce que c'est le connaisseur? Qui peut connaître le connu? Et tout de suite, on sent émerger une sorte de je à l'intérieur. Ben, c'est moi. Le connaisseur, c'est moi. Ok, parfait. Le connaisseur, c'est toi. Le toi, c'est je. C'est je que tu peux percevoir, par exemple, dans la tête. Non, je ne pense pas que tu perçoives ton je dans les pieds ou dans les épaules nécessairement. Peut-être que tu le ressens partout, mais souvent on sent le je dans la tête, comme une impression qu'on est le penseur. Donc, on va maintenant faire le lien entre les deux. La connaissance, c'est le fait que le connaisseur qui regarde le connu a une impression de connaître ce qu'il regarde. OK? C'est le lien entre les deux. Donc, tu as la connaissance du monde extérieur qui va venir créer une impression « je connais mon corps ». Donc, je suis le corps, en quelque sorte. Et maintenant, je t'invite à aller plus loin dans le domaine de la connaissance, parce que c'est grâce au domaine de la connaissance qu'on peut aller ouvrir notre compréhension. On part de la connaissance extérieure qui nous fait faire un lien entre le sujet et l'objet. Ensuite, on va aller ouvrir. Est-ce qu'on peut avoir une connaissance intérieure qui va faire le lien entre le sujet pensant et ce qui semble se passer à l'intérieur du corps? Et ce qui semble se passer aussi à l'intérieur des pensées elles-mêmes. On se retrouve avec une connaissance intérieure. C'est là qu'on va trouver, par exemple, goûter à des vérités philosophiques, être tout dans la sphère intellectuelle. Et maintenant, je t'invite à aller plus loin dans la connaissance elle-même, dans l'ouverture à connaître ce qui connaît. Et pour connaître ce qui connaît, on a besoin d'ouvrir et d'ouvrir encore. La question « Qui suis-je » nous aide à le faire. On peut se poser la question « Qui suis-je » On va commencer par avoir des réponses qui vont être du domaine du connu, de la matière. Je suis mon métier, je suis mes enfants, je suis tout ce que je vois, les objets. Qui suis-je encore? Ok, mais qui? Ok, mais qui dit ça dans ma tête? Et là, on se retrouve dans un vertige, dans un vide, dans un rien. Et ce rien-là, si tu fermes les yeux et que tu te demandes qui suis-je, tout en laissant tomber tout le connu. Enlève toutes les définitions de toi qui te parlent du connu. Qui suis-je? Et laisse résonner l'ouverture que ça fait en même temps que le vide. Tu te retrouves dans cette lumière infinie, dans cette ouverture infinie qui n'a pas de fin. Il n'y a pas de limite à ce que tu es. Et quand tu ouvres les yeux, redis-toi qui suis-je et vois le mécanisme qui se met tout de suite en place, qui veut tout de suite se réidentifier au corps, au connu, aux objets, à tout ce qui est autour. Et rappelle-toi de temps en temps, au courant de la journée, quand tu y penses, si tu as envie, c'est un jeu. Rappelle-toi que sitôt que tu fermes les yeux et que tu enlèves toutes les définitions qui ont des mots à qui suis-je, que tu peux faire résonner ce qui suis-je à l'intérieur et que tu peux le laisser prendre toute la place, toute l'expansion dont ça a besoin. Ça n'a aucune limite.
et ça n'a pas de définition. Je te souhaite une belle exploration avec ce petit jeu-là. Merci de me dire en commentaire qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu joues à ça?